Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. L'IA va-t-elle remplacer les devs, les développeurs? Donc ça, c'est une question qu'on va se poser dans cette vidéo, illustrée par un exemple très concret. Donc la réponse, peut être oui ou non. Ça dépend de ce qu'on appelle développeur. Remplacer dans quelle mesure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais m'appuyer sur une vidéo que j'ai tournée précédemment. En fait, j'enregistre cette vidéo juste après. Donc cette vidéo sur le vibe coding du site web. Alors hop, je fais comme ça. Donc c'est cette vidéo-là, c'est ce site web-là, pardon. Alors excusez-moi, il est très tard, mais je tenais absolument à tourner cette vidéo parce qu'après je pourrais pas tourner pendant plus d'une semaine. Donc voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc il y a ce site web-là qu'on a développé tout à l'heure, donc dans une séance de vibe coding. Et donc ce qui m'a impressionné, c'est c'est le temps assez court pour développer et la qualité au final du site, même si ça reste un site extrêmement simple, un site web statique. Donc ici, j'ai noté les temps que j'ai mis à tout développer. Donc la première version, la V1, j'ai mis 1 heure maximum. Je pense que c'est bien moins que ça, mais on va partir sur 1 heure. Donc c'était ce prompt-là que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc prompt assez simple finalement. Tout était fait, la première version était déjà faite dès le premier prompt. Ensuite, il y a eu 30 minutes d'amélioration, notamment beaucoup de temps qui a été pris pour faire une favicon. Qu'est-ce que c'est une favicon? C'est la toute petite icône ici. Voilà, bon, là, c'est pas vraiment de l'IA, mais ça m'a pris du temps à faire ce petit truc-là, voilà, dans les normes. Donc ça m'a pris 30 minutes supplémentaires. Et enfin, la vidéo que vous avez vue avant, j'ai mis 30 minutes, même si la vidéo durait je pense 40 minutes, mais il y avait toutes les explications, toute l'introduction, la conclusion, etc. Donc la partie codage finalement était réduite. Donc au total, ça fait à peu près environ 2 heures. Et il y a une autre information qui m'a frappé, c'est le coût finalement. Donc ici, dans la petite séance de 30 minutes, donc à l'intérieur de GitHub Codespace, en utilisant l'abonnement payant de donc GitHub Pro, GitHub Copilot Pro, j'ai dépensé 7% de mes crédits. Alors 7%, donc c'est 10 $, je crois, l'abonnement. Donc je sais pas si c'est écrit ici. En plus, bon, faudra que je floute les informations personnelles s'il y en a. Donc 7% de 10 $, ça fait 70 centimes. Sachant qu'il y avait eu une autre séance ici, on va dire que ça représente à peu près le même volume, donc 70 centimes, donc ça fait 1,40 €. Bon, mettons 2 €. Donc au total, en termes de token d'IA, je rappelle on a utilisé Claude Opus 4.6, donc une des IA les plus performantes du moment et aussi une des plus chères. Eh bien, ça nous a coûté que 2 € finalement, donc pour un petit site web comme ça, c'est assez raisonnable. Alors, la question que je me suis posée, c'est combien ça coûterait de développer avec une méthode traditionnelle? Alors là, il n'y a pas de S traditionnel. Donc, combien ça coûterait? Je ne sais pas trop. Si j'avais à le développer moi, donc sachant que je sais exactement ce que je veux, il n'y aurait aucun problème de spécification, je pense que ça me prendrait quand même plus d'une journée. Je suis pas très fort en développement, donc si on va voir le code, alors c'est surtout generate site.php. Il y a combien de lignes de code? Il y en a, voilà, il y a 500 lignes de code, il y a le fichier JSON ici, il faut bien structurer, il ne faut pas se tromper, tout ça. Faut l'inventer, faut l'écrire, faut tester. À mon avis, ça me prendrait plus d'une journée alors que je sais déjà ce que je veux, donc j'ai pas de problème de spécification. Si j'engageais quelqu'un pour le faire, un développeur expérimenté, un développeur web qui serait certainement bien meilleur que moi, à mon avis, ça prendrait aussi une journée à quelques jours parce qu'il faudrait que je lui explique le besoin, que je lui exprime le besoin. Il faudrait qu'il fasse des premières versions, il faudrait qu'il teste, qu'il me montre, que je lui fasse faire des corrections et tout. Donc je pense que l'ordre de grandeur, ça serait minimum une journée, mais certainement plusieurs jours. Et donc un développeur standard en prestation, l'ordre de grandeur, je parle en ordre de grandeur, je ne connais pas les prix exacts. L'ordre de grandeur, c'est 500 € par jour si on prend un prestataire, par exemple. Donc ça peut être plus, ça peut être moins. Donc mettons, si on fait 2 jours, ça serait déjà 1 000 €. Donc je ne sais pas vraiment quel serait le coût exact, mais à mon avis, c'est certainement beaucoup plus que 2 €. Parce que voilà, et puis il y a tous les frais incompressibles, trouver quelqu'un, faire un devis. Alors il faudrait regarder sur le site ComeUp qui s'appelait 5euros.com où on peut faire appel à de la prestation vraiment pas chère. Donc leur prix d'appel c'est toujours 5 €, mais en général on a quelque chose de vraiment extrêmement simple. Même pour un site web, ça peut être
je sais pas, quelques centaines d'euros, je pense, minimum. Donc voilà, donc grâce à l'IA, on va pouvoir développer pour toute une classe de petits sites comme ça, on va pouvoir faire appel à l'IA pour le développer. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que alors, pourquoi c'est intéressant? Voilà, intéressant, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a toute une classe de projets dans le monde de l'informatique qui consiste à développer des sites assez simples. Par exemple, des sites de commerçants, de petits commerçants qui veulent avoir un site web, un boulanger, un pâtissier qui veulent se faire connaître, etc., qui veulent avoir un site web. Bien souvent, ils font appel à une prestation et on leur installe un site, alors pas forcément un site statique, mais ça peut être un site un peu plus sophistiqué, un WordPress, où on peut les contacter, où ils peuvent écrire un blog, etc. Donc il y a aussi toutes ces plateformes dont on voit la pub à la télé qui sont même automatisées, et là où on va payer assez peu, mais où la personne devra configurer elle-même. Bon voilà, donc tout ça, c'est un certain coût, mais ça peut être pris en charge maintenant par l'IA, alors pas forcément de manière autonome, mais on peut imaginer que des prestataires puissent développer pour des clients des sites web pour un coût vraiment très faible parce qu'ils utilisent l'IA et que dans une journée, donc là j'ai mis 2 heures, et ben on pourrait imaginer qu'un prestataire puisse développer un site relativement sophistiqué, mettons en une journée complète grâce à l'IA. Bon, relativement sophistiqué, ça veut dire quand même pas très sophistiqué parce que voilà, faut voir quelles sont les limites technologiques, mais voilà. Là où ça prenait avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc ça, alors la question qu'on peut se poser, c'est tous ces développeurs actuellement qui travaillent là-dedans sur ce créneau, ce marché de développer des petits sites web, vont-ils être remplacés par l'IA, sachant que c'est quelque chose d'utile. Moi, je fais aucun jugement de valeur, il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas que les développeurs de sites web, il y a aussi plein d'activités dans le monde de l'informatique qui sont de ce niveau de complexité, qui sont relativement simples. Donc il y a plein de développeurs qui doivent faire occasionnellement des scripts, des petites moulinettes, des petites applications de gestion, etc. Ça représente une partie importante du business informatique. Alors j'ai aucune idée du pourcentage, mais à mon avis c'est pas négligeable et actuellement c'est fait par des êtres humains avec des méthodes traditionnelles. Et bien maintenant ça va pouvoir être fait par des IA comme Claude Opus 4.6 par exemple, ou peut-être pas en autonomie parfaite par des IA, mais du moins par des humains qui utilisent l'IA. C'est-à-dire que ces personnes qui utiliseront l'IA pourront aller beaucoup plus vite, peut-être 10 fois plus vite pour faire le même genre de site. Et si les personnes vont 10 fois plus vite, on peut dire que le site pourra coûter 10 fois moins cher et donc que malheureusement pour l'emploi, il y aura peut-être 10 fois moins de développeurs sur ce créneau-là, qui est quand même un créneau particulier. Je ne pense pas que l'IA pourra remplacer les développeurs sur tous les types d'activités, même je pense sur une partie réduite des activités, mais quand même. Donc ces petits sites web, ces projets peu complexes, classiques, etc., je pense que c'est pas à négliger et donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui, bien sûr. Alors, donc ce phénomène en fait où on a une nouvelle technologie qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, il n'est pas nouveau, donc c'est pour ça que ça m'inquiète un peu moins. Donc beaucoup de gens sont inquiets de perdre leur emploi. Alors je ne sais pas si les gens sont directement inquiets, si les développeurs sont directement inquiets, dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes inquiets, mais en tout cas des gens en parlent, des économistes, des gens qui analysent un peu le marché de l'emploi et tout ça. Donc il y a cette hypothèse. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a déjà lieu. Je suis pas sûr que ça soit déjà en marche, mais peut-être que ça l'est. En tout cas, c'est un phénomène qui est pas nouveau. Parce que déjà l'informatique elle-même vise à automatiser le travail. Par exemple, un logiciel de comptabilité vise à automatiser le travail des comptables. Et donc, grâce à un logiciel de comptabilité, la comptabilité peut se faire beaucoup plus rapidement avec moins d'erreurs, plutôt que de faire des additions à la main ou avec des systèmes moins évolués. On va le faire avec un logiciel de comptabilité. Le comptable va gagner beaucoup de temps et donc son travail va être plus rapide, ça coûtera moins cher de faire de la comptabilité. Bon, et peut-être que les comptables pourraient avoir peur de perdre leur travail à cause de ça. Peut-être que ça a existé, mais en tout cas, maintenant tout est informatisé et il y a encore des comptables. Et l'informatique, elle s'automatise elle-même depuis le début de l'informatique. Ici, je vous ai mis un exemple de carte perforée. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une carte perforée, mais à une époque, les programmes informatiques, ils étaient écrits sur des cartes perforées comme ça, des cartes à trous. Bon, on va même regarder dans Google. Donc, carte perforée informatique.
Comme ça, on aura plein d'images. D'ailleurs, j'aimerais bien en acheter, faudrait que j'en achète d'occasion. Donc, alors voilà, ça ressemble à ça. Donc, les programmes informatiques étaient écrits là-dessus sur des cartes perforées avec des trous. Et donc ça, c'est au début de l'informatique, hein, je pense dans les années 50, 60, 70. Je pense que ça a duré un certain temps, je ne sais pas exactement quand, ça serait intéressant de faire l'histoire de l'informatique. Mais donc ah oui donc ça cette image elle est tirée de Wikipédia donc là c'est Key-Punch c'est les perforateurs de cartes les opérateurs de perforation de cartes on pourrait dire Key-Punch opérateur Key-Punch opérateur bon vous avez tout un article qui est très intéressant et bah c'était un métier à part entière donc voilà on pouvait gagner sa vie en faisant ça certainement toute la journée et en fait pour écrire un programme informatique, à l'époque, il n'y avait pas que cette partie-là. Donc, je vous ai mis ici un petit schéma. Alors là, j'ai pas mis la source, mais généré avec ChatGPT. Mais bon, c'est des informations assez faciles à retrouver. Donc, le développeur, à l'époque, il écrivait sur papier, en langage algorithmique, if, machin, etc. Ensuite, on avait un codeur. Donc, c'est une personne qui transformait le langage algorithmique en un code informatique qui pouvait être saisi sur une carte perforée. Ensuite, il y avait les perforateurs de cartes qui traduisaient, qui faisaient les trous effectivement. Donc là, c'était une traduction et là, c'était effectivement faire les trous dans une carte comme celle-ci. Donc à chaque fois, c'était des métiers différents. Ensuite, il y avait un vérificateur qui vérifiait que c'était conforme et puis ensuite, il y avait un opérateur qui mettait les cartes dans la machine, qui lançait le programme et qui regardait les résultats. Bon, là, je vous passe les détails. Le but, c'est pas de faire un truc de l'histoire de l'informatique, mais on voit bien que à une certaine époque de l'informatique, pour développer, il y avait tout un tas de métiers qui rentraient en jeu. C'était assez long, assez répétitif, etc. Et c'était des métiers spécialisés qui aujourd'hui finalement n'existent plus du tout. Maintenant, le développeur, écrit son programme directement, peut l'exécuter, peut faire tout un tas de vérifications lui-même, peut le lancer. Donc voilà, ce mode de fonctionnement n'existe plus. De même que les métiers qui y étaient associés. Donc là, avec l'IA, on pourrait dire que une certaine partie du développement informatique, comme par exemple faire un petit site web comme je l'ai fait dans la vidéo précédente que je citais, eh bien ça c'est un métier qui risque de disparaître ou du moins de se transformer. Ça ne se fera plus en codant directement à la main ou avec un IDE, de l'HTML, du CSS ou avec un framework, mais ça se fera directement par IA. Donc bien sûr au départ on écrivait directement du HTML, CSS, JavaScript à la main. Ensuite il y a eu les frameworks, des frameworks de plus en plus sophistiqués comme par exemple Angular. Et donc là le code que le développeur écrit finalement est quand même assez réduit. Et bien si on va encore plus loin, on peut imaginer que avec une IA, comme Claude par exemple ou ChatGPT, eh bien on n'écrit même plus le code d'un framework, c'est l'IA directement qui écrit le code et nous on fait que énoncer le besoin et vérifier. Donc ça, j'y crois, et ben ça risque de supprimer une certaine partie des métiers de l'informatique. Pas tous, hein, je le répète, mais à mon avis une partie. Mais c'est un mouvement qui existe depuis des décennies dans le métier de l'informatique et qui a déjà existé. Et en fait, ce mouvement, il est, on pourrait dire, permanent. Par exemple, je fais analogie avec le DevOps ou les tests automatisés. Donc pendant très longtemps et même encore maintenant, donc dans les grandes entreprises, côté Ops, côté opération, côté exploitation, on dirait en français, pour installer une nouvelle version du logiciel, il y avait des opérateurs qui font des installations de logiciels avec des guides d'installation qui sont par exemple écrits dans un point doc avec tout un tas de lignes de commande pour installer le logiciel. Le mouvement DevOps, le mouvement d'automatisation de toutes ces procédures, ça a pour but de remplacer l'exécution de procédures plus ou moins manuelles à partir de points doc par des scripts qui seront exécutés automatiquement par des outils tels que Jenkins par exemple, GitLab CI ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'intégration continue, le déploiement continu, etc. Donc ça se fait automatiquement au lieu d'être fait par des êtres humains qui doivent taper un certain nombre de commandes et qui doivent planifier leurs actions, etc. Donc ça, c'est un mouvement qui existe encore maintenant de transformation. Moi, j'appelle ça la DevOpsisation de certains métiers. Alors, et bien sûr, ça conduit à ce qu'il y a de moins en moins d'opérations manuelles et peut-être
à ce que un certain nombre d'emplois soient supprimés, hein, tout simplement parce qu'ils sont remplacés par des choses automatiques. Alors, est-ce que les emplois sont supprimés, les postes sont supprimés? Il y a toujours besoin d'emplois parce que finalement, côté Ops, les gens, au lieu d'écrire des opérations manuelles, de faire des copier-coller, de taper des commandes dans un terminal, bah, ils exécutent des scripts, ils vérifient que les scripts s'exécutent bien, ils maintiennent des infrastructures de déploiement, des infrastructures d'automatisation. Voilà, donc le métier se transforme, hein, d'une certaine manière. Alors peut-être qu'au passage, même c'est presque sûr, petit à petit, il y a moins d'emplois. Mais c'est pas sûr qu'il y en ait moins, parce que peut-être qu'en fait, avec toujours le même nombre de personnes, mais toujours plus automatisé, eh bien on peut exploiter toujours plus de logiciels, fabriquer toujours plus de logiciels. J'y reviendrai après dans le slide suivant. Et pareil pour les tests automatisés. L'automatisation des tests, hein, ça a pour but d'avoir moins d'actions humaines pour tester, que ce soit plus rapide, plus facile de tester. C'est le cas pour les tests unitaires, les tests de non-régression, etc. Tout ce qu'on peut automatiser, eh bien, ça fait des actions humaines en moins. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Si on le prend du côté de l'emploi, peut-être que oui, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a moins d'emplois. Mais est-ce qu'il y a forcément moins d'emplois? Pas forcément. Eh bien, on va le voir dans le slide d'après. Parce que, donc là, j'ai deux aspects très importants. Donc, l'évolution du nombre d'informaticiens dans le monde depuis le début de l'informatique, donc depuis 1945, 46, enfin je ne sais pas où ça commence, au départ ça commence à 0, et jusqu'à 2024. Voilà, 1946-2024. Donc j'imagine qu'en 1946, peut-être il y avait 10 informaticiens. Alors, j'ai pas vérifié tellement les sources, mais c'est extrait de ChatGPT. J'ai demandé un rapport à ChatGPT. Donc je n'ai pas tout relu en détail, mais ça m'a l'air crédible et c'est cohérent. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme message. C'est cohérent avec une information que j'avais déjà, avec d'autres informations que j'avais déjà. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur et pas forcément le détail. Donc, l'ordre de grandeur, ça nous montre que le nombre d'informaticiens, il augmente vraiment très rapidement. Ça ressemble de loin à une exponentielle. Et d'ailleurs, j'ai demandé à l'IA quel est le pourcentage d'augmentation de tous les informaticiens, développeurs et autres. Et donc, entre 1946 et 2024, doublement tous les 4,9 ans. Et alors ça me paraît cohérent parce que j'avais ce chiffre en tête, une conférence que j'ai vue il y a un certain nombre d'années de Robert C. Martin, qui est très connu dans le monde de l'informatique, et qui disait que le nombre d'informaticiens double tous les 5 ans. Bon voilà, c'est écrit 4,9, donc c'est tout à fait cohérent. Après, ChatGPT nous suggère de prendre une autre période parce que là au départ ça augmentait beaucoup, et il nous suggère de prendre 1970-1924 et cela double tous les 8 ans. Bon, ça reste quand même beaucoup. Bon, ces chiffres seraient à vérifier, mais on voit qu'il y a une tendance, une augmentation du nombre d'informaticiens colossale, parce qu'il y a toujours plus d'informatique dans nos vies, il y a toujours plus de smartphones, toujours plus de gadgets, etc. Mais cette augmentation, elle ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Tout le monde sur la planète ne va pas être informaticien. D'ailleurs, combien il y a d'informaticiens sur la planète? Donc là, est-ce que c'est écrit 91 millions. Voilà, 91 millions, c'est quand même beaucoup. C'est un bon pourcent de la population. Je sais plus exactement combien on est sur Terre, mais ça doit être un bon 1%, je dirais, peut-être un peu plus. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 100 sur Terre qui fait de l'informatique. Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup. Je pensais pas que c'était autant d'ailleurs. Mais cette croissance ne peut pas continuer indéfiniment. Donc si on veut continuer à avoir toujours plus d'informatique, il faut trouver un moyen pour arriver à produire plus de logiciels, mais sans que cette courbe continue à augmenter, parce que tout le monde ne peut pas être informaticien, je l'ai déjà dit, enfin du moins il y a une limite. Surtout que si ça double tous les 8 ans par exemple, au bout de combien de temps tous les humains seront des informaticiens, voilà, dites-le en commentaire. Donc ça c'est une première chose. Donc là, l'IA qui va permettre de réduire cette pression, ce besoin d'informaticiens. On le voit, il y a les entreprises ont besoin de toujours plus d'informaticiens. Là, depuis très peu de temps, depuis quelques années, on s'inquiète qu'il y a une baisse du nombre d'emplois, que les juniors ne trouvent plus de travail, et l'inquiétude, je pense, est tout à fait légitime. Mais pendant des années, il y avait un énorme besoin de nouveaux informaticiens, des tas d'écoles qui ouvraient, des écoles privées de partout, tout un tas de formations. Donc, voilà, pour assouvir ce besoin de toujours plus de développeurs. Et ça, dans de nombreux pays. Donc ça, c'est le premier argument. Alors, l'IA va peut-être permettre de réduire cette pression du nombre de développeurs. Et l'autre information intéressante, c'est projection démographique de la France. Donc, alors je suis pas expert en démographie ni en politique
ni en économie, mais bon, il se dit quand même depuis un certain temps que en France, on fait de moins en moins d'enfants, que la démographie va baisser. Et donc là, j'ai pris une étude de l'INSEE, une courbe de l'INSEE. Donc là aussi, je vous mettrai bien sûr le lien en commentaire comme à chaque fois. Donc on peut aller voir cette page où ça explique des projections démographiques. Bon, je ne l'ai pas lu en détail, hein, j'ai regardé que les courbes, mais ça serait vraiment très intéressant de le lire. Bon, c'est l'INSEE, c'est certainement du très sérieux. Donc là, on voit sur cette courbe que d'après l'INSEE, il y a plusieurs projections, projection 2022, projection 2023. On atteindrait un pic, donc je crois que c'est en 2036. Et je crois que c'est la population. Voilà, j'ai demandé la population active. J'ai pris la population active. Donc là, on atteindrait un pic de population active. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de travailleurs, de moins en moins de travailleurs. Et donc qui dit moins de travailleurs, dit si on veut produire toujours autant de richesses, de gadgets ou de services, si on veut avoir toujours autant de trucs, sachant que la population, elle, ne va pas forcément diminuer, ça c'est la population active, mais comme il y aura plus de retraités, avec la pyramide des âges et que l'espérance de vie va augmenter, bon voilà, vous comprenez, j'espère, l'idée, parce que eh bien, s'il y a moins de travailleurs, comment on va faire pour avoir toujours autant de trucs? Eh bien, une des solutions, ça pourrait être d'être plus productif, plus performant grâce à l'IA. Donc, par exemple, s'il y a besoin de moins de développeurs pour faire la même chose parce que une grande partie des choses vont être développées par l'IA, on aura toujours autant d'informatique, même s'il y a moins de développeurs, parce qu'il y a moins de travailleurs. Voilà, donc l'IA, finalement, ça peut être vu comme une opportunité, une solution, ce double problème, le fait qu'on a toujours besoin de toujours plus d'informaticiens parce qu'on a envie d'avoir des gadgets numériques toujours plus, on s'informatise, et le fait qu'on aura probablement moins de travailleurs. Alors là, j'ai pris pour la France, mais je crois qu'au niveau mondial, il y a aussi, on risque aussi d'atteindre un pic de population active mondiale au cours du XXe siècle. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais voilà. Bon, restons sur la France parce que voilà, là, c'était plus facile à trouver les chiffres sur la France qu'au niveau mondial. Donc ça, c'est des arguments. Donc l'IA finalement remplacerait d'une certaine manière une certaine partie des postes, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Enfin, dernier slide plutôt, dernier argument. Donc, et pourquoi pas l'IA qui ferait tout le travail à notre place et et nous, on n'aurait plus rien à faire, on aurait un revenu universel, donc qui serait prélevé sur la production de l'IA et finalement, ce seraient des IA et des robots qui bosseraient pour nous. Donc ça. Donc, c'est beaucoup évoqué dans les médias. Moi, personnellement, j'y crois pas trop parce que déjà, je ne pense pas que l'IA va être en mesure de remplacer tout le travail des êtres humains. Donc, si vous avez suivi mes vidéos prédictions, par exemple, je prédis que l'IA ne va pas progresser davantage. En fait, elle va progresser, mais pas significativement, elle ne va pas surpasser l'être humain en intelligence dans les années à venir. Donc, je ne pense pas que l'IA va devenir consciente et être capable... Et sans même être consciente, je ne pense pas qu'elle sera capable d'effectuer tout le travail d'un informaticien en autonomie. On aura toujours besoin d'êtres humains. Donc alors peut-être qu'on pourra réduire le temps de travail, mais je pense pas non plus parce que je pense qu'il y aura toujours des choses que seuls les humains sauront faire et qui voudront faire pour toujours progresser, être meilleur que leurs voisins, et donc tout le monde cherchera quand même toujours à travailler là-dessus pour gagner plus d'argent entre guillemets. Donc à mon avis, cette idée de revenu universel où c'est les robots, les IA qui travaillent, je n'y crois pas plus que ça. Mais c'est quand même une idée qui est pas mal évoquée dans les médias, donc je voulais la mentionner. Et puis après tout, si ça était possible, moi je crois pas que ce soit possible, mais si c'était possible, ce serait peut-être souhaitable. On fait rien, on fait que les trucs vraiment les plus épanouissants pendant que les robots travaillent. À notre service, ça pourrait être pas mal. Mais personnellement, je n'y crois pas. Voilà, donc c'est mon avis. Donc je pense que l'IA va remplacer une certaine partie des développeurs. Alors la question, c'est à quel rythme ? Alors il serait intéressant de voir cette transformation des métiers traditionnels de l'informatique, des métiers anciens de l'informatique avec tous ces postes, l'informaticien de maintenant, à quel rythme ça s'est fait. Donc il y en a aussi beaucoup qui disent que le problème c'est pas de la transformation et le remplacement des gens, le problème c'est le rythme, et le rythme auquel ça se fait qui serait trop rapide maintenant et donc qui serait très douloureux pour ceux qui le subissent, qui sont virés à cause parce qu'ils sont remplacés par l'IA, et donc ça je pense que c'est à considérer. Alors là, j'ai pas d'avis ni d'information sur le rythme auquel l'IA remplace entre guillemets l'être humain.
il faut se méfier des effets d'annonce des grandes entreprises américaines, etc. J'ai pas l'impression que, bon, je sais pas ce qui se passe aux États-Unis, bon, le marché du travail est très différent, puis voilà. J'ai pas l'impression qu'en France, les entreprises freinent tant que ça les recrutements ou virent des développeurs à ce jour, mais bon, peut-être que je suis mal informé, je ne sais pas. Donc, donc je pense que l'IA va remplacer une partie des postes de développement, pas tous, et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais peut-être. Donc je ne peux pas vraiment me prononcer parce que là, il faudrait des analyses quantitatives, enfin il faudrait vraiment observer ce qui se passe dans les faits, hein, et je ne suis pas devin non plus, et voilà, mais voilà, en tout cas, je vous ai donné tous mes arguments, toutes mes réflexions à ce sujet. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous craignez d'être remplacé par l'IA ou pas, ou si vous craignez pas du tout, et si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous avez d'autres arguments. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.